Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on est sur la course d'Allais-Redon en Open 2, 3 et Access. J'ai déjà fait cette course il y a 2 ans, je m'étais plutôt bien débrouillé, j'avais fait la course à l'avant et j'espère que cette année je vais aussi faire un bon résultat, je vais autant prendre de plaisir qu'il y a 2 ans. En tout cas aujourd'hui il fait beau et ça c'est déjà gagné parce que depuis le début de saison ça a été un peu compliqué les conditions climatiques. Donc voilà, il fait beau, on est 200 pélos au départ, il y a 102 bornes à parcourir, 1002 de D+, je crois un truc comme ça. Donc ça va grimper. Il y a 200 mecs complètement charbés au départ qui veulent croquer dans cette classique, cette doyenne. C'est la plus vieille classique bretonne. Donc voilà, ça attire beaucoup de monde. On est 200. Voilà, il y a beaucoup de niveaux. On est en Bretagne. Donc voilà, j'ai hâte de prendre le départ. Surtout que j'ai la bonne forme en ce moment. J'ai la bonne patte. J'ai fait des plutôt bons résultats depuis le début de saison. Donc ça promet sur cette course de Allais-Redon. Donc voilà, allez, let's go, c'est parti. Allez, c'est parti pour la doyenne des classiques. Premier objectif, remonter les 200 coureurs. Je suis parti dernier. Et là, dans ce rond-point, tout le monde va prendre à gauche. Et moi, je prends à droite parce que j'ai été un peu pris au dépourvu. Et finalement, on peut rouler franchement tranquille. Alors qu'à gauche, ils ont dû s'arrêter. Et je vais remonter une quarantaine de positions. Sans déconner, presque 50 mecs. Comme ça, juste en prenant à droite dans un rond-point. Et franchement, sincèrement, j'aurais voulu prendre à gauche. Et j'ai bien fait de tourner à droite finalement parce que la voie était libérée et j'ai remonté 50 positions avec zéro effort. Et ça, c'est vraiment bien quand tu sais comment tu dois frotter, comment tu dois utiliser de l'énergie pour pouvoir remonter. Franchement, ça fait plaisir. On est parti, ça y est. On est dans les petites routes de campagne là près de Haller. Il y a encore 150 bonhommes du coup maintenant à remonter. Et à droite, il n'y a pas de place. À gauche, il n'y a pas de place. Au milieu, il n'y a pas de place. C'est très compliqué. Donc j'attends un petit peu. Je vais pas frotter maintenant. On est au kilomètre 2. On va attendre un petit peu. Ça va se décanter de toute façon. Le peloton va à un moment donné, il va s'étirer. Il y aura un peu plus de place pour pouvoir remonter en mettant un petit peu d'effort. Mais voilà, je vais essayer d'utiliser mon énergie à bon escient pour pouvoir essayer de prendre la bonne. Il y a pas mal de grimpeurs, etc. Donc voilà, il y a le temps de voir le jeu encore. Ce petit passage juste pour vous montrer le nombre de coureurs qu'il y a devant. Regardez un petit peu la tête du peloton. J'arrive à peine à la voir. Quand tu es 200 coureurs comme ça, c'est énorme quoi. Le nombre de gens qu'il y a dans un peloton, 200 coureurs, c'est difficile à se représenter, mais là on voit bien que voilà, je suis même pas dernier encore. On voit, il y a une file immense. Voilà, pour remonter, c'est beaucoup plus difficile que d'habitude, surtout que là on est dans des routes de campagne et tout. Voilà, c'est quand même un peu plus compliqué. Il y a le mobilier urbain, tu connais pas trop la route. Enfin, tu sais, c'est pas un circuit où bon, tu l'as fait 3 fois, c'est bon, tu sais où sont les dangers, tu sais où est le problème. Tu as beaucoup plus d'afflux nerveux à déposer sur ce genre de course que sur une course normale. Allez, on est kilomètre 9, j'ai remonté quelques places, mais pas énormément. Et là, je vais profiter que on passe dans un petit village, le peloton s'étire, s'effiloche, et à la sortie du village, paf, direct, je pars dans les trous, etc. Là, on voit, il y a le coureur sur ma droite avec son vélo rose, voilà, qui m'a un peu enfermé. Mais voilà, j'ai encore de la place, je suis bien. Et du coup, là, je vais remonter sur la gauche. Regardez, il y a énormément de place. Je suis obligé de mettre un peu de watts quand même, mais je veux être bien placé. Et là, il y a la moto qui m'a dépassé comme un vieux sanglier qui a super faim et qui a envie de se prendre une bagnole. Du coup, là, je remonte un petit peu. J'essaye non plus de pas faire un gros sprint et me foutre dans le rouge, mais voilà. J'essaye vraiment de remonter le plus vite possible. Là, il y a vraiment de la place. Le peloton est pas à pleine balle. Là, c'est vraiment une remontée smooth, sans déposer trop d'énergie, mais vraiment pour être là, être présent à l'avant du peloton pour voir s'il y a des coups qui partent, pour sentir la course. C'est important d'être à l'avant du peloton pour voir comment réagissent les coureurs en tête de ce peloton. Est-ce que les mecs sont nerveux? Est-ce qu'il y a des attaques de tous les côtés? Est-ce que quand ça part, est-ce qu'il y a du monde qui réagit? Qui réagit? C'est très important de se mettre à l'avant des pelotons pour comprendre comment agir pendant la course et sentir la course. Plus tu es à l'avant du peloton, plus tu vas sentir la course et c'est ce que j'essaye de faire de plus en plus sur les courses et ce que je vais appliquer pour le reste de la saison. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une nouvelle, pas forcément une bonne nouvelle à vous annoncer, mais restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une annonce à vous faire. Donc voilà. Donc là, il y a mes copains en plus de Montoire qui sont vraiment bien placés. Sur cette course, ce qui est bien, c'est qu'on a la voiture de Montoire dans la file de voitures derrière. Donc si jamais on crève,
eh ben, on aura de quoi réparer et de repartir dans les voitures pour revenir facilement, on va dire, dans le peloton. Je suis en tête de peloton et là, il y a le coureur de Verne, il me semble, en bleu avec chaussettes blanches, qui se déporte sur la gauche. Voilà, ça sort un peu en facteur, je dirais, même si on appuie quand même bien sur les pédales, mais personne ne se lève le cul de la selle et ne, ouais, n'attaque pas vraiment franchement. Là, ça sort vraiment comme ça. Depuis le début, ça a un peu attaqué comme ça en compte-gouttes. Et du coup, là, le coureur de Verne, il sort comme ça gentiment. Et moi, du coup, je vais le suivre comme ça, sans vraiment penser que ça va partir, mais juste en me mettant dans sa roue et en accompagnant. Et au final, je vais me retrouver dans cette échappée là avec un coureur de Vitré, un coureur du Vélos Vente. Il y a déjà 2 ans, j'étais déjà avec lui. Incroyable. C'est trop, trop rigolo avec Cyril Pivot du Veloz Vente. On était déjà ensemble dans l'échappée il y a 2 ans. C'est trop drôle de se retrouver là. Comme quoi, tu te retrouves souvent toujours avec les mêmes mecs. Et là, je vais sauter un relais parce que je suis au fond du sac. Quand je suis à 180 BPM et j'ai l'impression d'avoir des jambes pourries, sans déconner. Aujourd'hui, j'ai pas de sensation. Et là, je me dis, oh là 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 là, on est au kilomètre 11 ou 12 là. Ça va être long! Comment ça va être long, les gars? Franchement, ça va être trop trop long. Je me dis, putain, mais je vais jamais tenir. Franchement, j'ai pas les jambes, j'ai pas de force. Je sens que je suis pas à l'aise par rapport aux autres coureurs qui sont avec moi. Je sens que je suis vraiment dans le dur, quoi. Et après, je vois que ça tape quand même sévère pour eux aussi. Mais après, maintenant, quand je vois les watts qu'on a mis dans ce faux plat, je me dis, ok, en fait, j'étais pas mal. C'est juste qu'on appuyait fort et la route ne rendait pas. Et après avoir parlé avec plusieurs coureurs, on avait été plusieurs à avoir cette sensation de genre de pas avoir de jambes, mais en fait c'est vraiment le rendement de la route était pourri. Et je pense qu'on vous avez tous eu cette sensation-là d'avoir l'impression d'être collé. Et en fait, c'est le bitume, il est pourri. Et là, surtout qu'on met des gros watts pour pouvoir sortir. Là, on a fait un trou énorme avec le peloton. Et là, on voit les motos qui nous dépassent. Parce qu'il va y avoir du coup une moto en tête de peloton et une moto en tête de notre groupe pour ouvrir la route et sécuriser la course. Donc voilà, on va tourner ensemble. Les coureurs qui sont avec moi, ils sont très costauds. Donc déjà, je suis rassuré par ça. Et même le coureur de Vitré, je l'avais déjà vu il y a 2 ans sur cette course-là. Il était déjà bien en jambes. Et donc voilà, on voit que bah, les coureurs qui aiment cette course se retrouvent toujours à l'avant. On arrive à Missillac. Et là, ça tourne bien. Franchement, là, dans notre groupe, on tourne vraiment bien. Il y a des mecs qui sont plus forts. Comme d'hab, il y a toujours des mecs qui sont plus forts que d'autres. Mais voilà, en tout cas, personne ne rechigne à l'effort collectif. Et là, on va prendre facile 45 secondes. Et voilà, donc là, on va tourner à droite. Et je suis parti plus tôt qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je m'étais déjà dit, putain, je suis parti quand même tôt dans cette course. Et là encore, je pars super tôt dans cette course. Après, c'est vraiment, j'ai suivi un coup, je suis allé. C'est voilà, tout de suite, on a une belle échappée et surtout, ça fait plaisir. T'as vraiment les frissons parce que déjà, c'est une super course. Il y a 200 pélos au départ et toi, t'es dans l'échappée. Déjà, pour être dans l'échappée de ce genre de course, il faut déjà avoir un bon niveau. Et moi, il y a quelques années, j'avais pas ce niveau-là. Du coup, le fait de me retrouver dans cette échappée-là, à ce moment-là, sur une course d'un tel niveau, d'un tel renom. Bah, je suis vraiment content d'être là et du coup ça m'aide à mettre plus de watts encore dans les jambes et là on collabore en plus super bien, ça va super vite franchement, on roule à 50 à l'heure, vous allez voir on va faire 44,5 km/h sur la première heure. Mais le truc de fou, 44,5 km/h pour vous dire que en fait chaque année ça va de plus en plus vite dans les pelotons professionnels mais aussi amateurs. On est kilomètre 17, ça fait 5-6 bornes qu'on est en échappée. Là, il y a la moto suiveuse qui est un peu loin de nous. Le gadjo à côté de moi, il dit Eh, reviens, on voit rien du tout. Et du coup, là, on va dépasser et on va regarder. Ils ont des petites ardoises pour nous mettre le temps. Ça, c'est vraiment bien pour vraiment suivre l'écart qu'on a avec le peloton. Et là, je crois qu'on avait 35 ou 40, 45 ce plus un truc comme ça. On n'avait pas beaucoup, mais on avait quand même fait un beau trou sur le peloton. Et derrière, c'est l'UCNA qui roule, l'équipe junior, donc l'équipe junior de l'équipe professionnelle de l'UC Nantes Atlantique, qui sont là aujourd'hui et qui font le taf pour ramener parce que bah il y a personne de chez eux à l'avant. Donc nous on essaye de faire ce qu'on peut à l'avant pour prendre plus
encore d'avance, mais avec une grosse armada comme ça derrière qui laisse pas partir. C'est dommage pour nous. Si on avait eu un gars de Luciana, je pense que on ne revoyait pas cette échappée. Et là, vous voyez, il y a des nouvelles têtes, des nouveaux maillots, des nouveaux vélos à l'avant avec nous. On vient de se faire reprendre par un groupe de compte de 5-6 coureurs. Donc ça veut dire que maintenant on se retrouve à 10-11 et des mecs qui roulent fort. Donc là, regardez, on est à plus de 50, 57, 60, presque 60 à l'heure dans un faux plat descendant, mais quand même, ça roule très très fort, c'est moi qui vous le dis, et on n'a que 45 secondes d'avance, donc ça veut dire qu'à l'arrière, ils chôment pas non plus, et ça commence à devenir dangereux pour eux, donc c'est pour ça qu'ils réagissent aussi. Premier grimpeur de la journée, bizarrement. Dans ce grimpeur-là, je me suis senti vraiment à l'aise. Et puis bah après, les gars, il y a souvent une entente comme ça qui s'organise dans l'échappée. Il y a toujours un mec qui dit, les gars, on va un peu plus vite, les gars, faut qu'on en remette, les gars, on monte tempo. Et du coup là, on m'a dit, ouais, faut monter tempo dans cette côte-là. Donc là, on chôme pas au niveau des watts, mais pourtant on avance qu'à 30 km/h dans ce grimpeur. Donc pour moi, on n'avance pas assez vite. Mais voilà, je suis le mouvement. Je me dis, vas-y, je vais pas en faire trop. Il y a encore beaucoup de kilomètres, on a encore 80 bornes à parcourir, c'est encore très long. Donc voilà, on n'est pas tous Pogacar, ok? On n'est pas obligé de partir à 80 km de l'arrivée tout seul, surtout en ayant 150 bornes dans les pattes. Mais là, voilà, on a fait que 20 bornes, il y a encore 81 km à parcourir. Il faut aussi voir un peu son potentiel. Et moi, je sais qu'il faut que j'aille plutôt tranquille. Donc voilà, si les gars, ils montent à cette allure-là, voilà, je me dis, je reste dans les roues, j'en fais pas plus que les autres. Je passe mon relais quand il faut. Mais là, du coup, ça me permet vraiment de bien récupérer après l'effort violent pour sortir du peloton. C'était vraiment très très violent, les gars. Ça a été vraiment très difficile. Et donc, du coup, là, on se retrouve dans ce grimpeur. Et là, on arrive à la fin du grimpeur. Et il y a des coureurs qui vont se faire les points du grimpeur. Pour moi, hors de question. Je vais pas du tout aller faire les points du grimpeur. Pas question d'aller chasser plusieurs, entre guillemets, lièvres. Moi, c'est vraiment d'aller faire la meilleure place possible finale, pas de classement je crois qu'il y avait des points chauds, il y avait le grimpeur. Moi, c'est pas du tout ça. Je vais pour une place finale. Donc voilà, je laisse les autres se tirer la bourre. Et là, derrière, Lucena, ils en ont mis partout. J'en ai parlé avec mes collègues. Après, ils m'ont dit, franchement, dans le premier grimpeur, franchement, c'était très difficile de suivre. C'était vraiment la galère. Ils ont vraiment embrayé fort et du coup, ils nous ont pris quelques secondes d'avance. Du coup, c'est pour ça. Maintenant, on est à l'avant. On vient de sortir du village après le grimpeur. Et là, il y a le coureur avec son Bianchi vert. Là, il vient de dépasser pleine balle. Il veut faire la descente pour qu'on reprenne de l'avance. Et là, je peux vous dire, on fait plus semblant. On va dépasser les 70 km/h là dans cette descente. Et c'est vrai que quand on prend des vitesses comme ça, assez affolantes, souvent, c'est souvent en course que tu prends des vitesses comme ça. J'évite de regarder le compteur parce que tu te dis, putain, si je chute, que je sors de la route, tu te prends un arbre à 70 km/h, on a un petit casque complètement pété, c'est pas ça qui va nous sauver la vie. Donc vraiment, là, là, je me suis dit, ouais, ok, c'est quand même assez dangereux, on est à quelques centimètres les uns des autres. Franchement, ça fait un peu peur. Donc voilà, je sais pas comment ils font au Tour de France ou dans les pelotons pro pour rouler à des vitesses de dingue dans les descentes de col. Mais voilà, en tout cas, on fait la descente, on roule pleine balle. On a fait 15 bornes d'échappée. Et là, le peloton, ils sont vraiment à 10 secondes derrière, même pas. Là, on voit toutes les motos qui nous remontent. Elle nous dépasse parce qu'en fait, les motos qui étaient entre le peloton et nous, elles repassent devant pour pas gêner du coup le déroulé de la course. Et du coup, quand tu vois les motos remonter, c'est pas bon signe en général. Donc là, on insiste quand même parce que c'est déjà vu que tu as des échappées qui se retrouvent à 10 secondes. Et là, quand tu arrives à 10 secondes, il y a toujours un moment de flottement dans le peloton où, tu sais, les gens qui ont fait la poursuite, ils se disent, ok, bon, on va laisser les autres faire le dernier travail, entre guillemets, pour qu'on récupère. Maintenant, on a fait tout ça. Maintenant, c'est à vous de rouler pour venir chercher les 10 dernières secondes. Et souvent, tu as ce moment de flottement-là. Donc, c'est pour ça que je décide de remettre un petit peu à ce moment-là. Et il y a des coureurs qui attaquent, qui ont un peu la même idée que moi, de, entre guillemets, contrer. Et sauf que j'attaque et je vois que derrière, ça réagit. Les mecs de Luciana, ils n'ont pas débranché. Ils ont dit, nous, on récupérera tout le monde, un à un. Il n'en restera
zéro. Il ne restera rien du tout. On laissera que des miettes aux survivants. Et donc là, du coup, bah, on se fait rattraper. Je reste en bonne position. Voilà, il y a un gars de Luciana qui me passe. Et du coup, ils vont se remettre en tête de peloton. Et pour cette fois, ne pas louper, entre guillemets, la bonne échappée du jour. Pour pas faire des efforts inutiles comme là. Parce qu'ils n'ont pas su placer un coureur en tête dans une échappée. Et donc, du coup, ils ont bousillé des cartouches d'un équipier pour rien du tout. Donc voilà. On est de retour dans le peloton, j'essaye de rester bien positionné pour pas trop revenir en arrière et bouffer de l'énergie pour remonter ensuite. Donc voilà, là je me régénère. On est dans le deuxième grimpeur de la journée et là les gars, ça fait très très mal. Vraiment, le premier grimpeur, on l'a fait en groupe, on va dire d'échappée. On est monté tempo, ça allait. Mais là, vraiment, quand tu vois les watts qu'on développe, moi je fais que 60 kilos, les gars. Il faut mettre presque 400 watts pour suivre. C'est franchement assez chaud chaud. Mais je reste. Franchement, je n'en fais pas trop, je remonte pas, je me laisse glisser un peu. La route est encore longue. Et surtout, après la première échappée que j'ai fait, je me suis dit, franchement, ça va pas partir d'aussitôt. Je vais rester vigilant, bien sûr, mais pour moi, il faut attendre le circuit final pour pouvoir sortir et vraiment aller gagner cette course ou aller faire le meilleur résultat possible parce que le circuit final n'est pas du tout propice aux échappées. Donc voilà. Là, si tu as genre 30 secondes ou une minute arrivé sur le circuit final, tu n'iras pas au bout. C'était un peu ce qui était arrivé il y a 2 ans. C'était vraiment très très chaud. On était revenu sur l'échappée. Mais là, voilà, on avait aussi des costauds à l'avant. Il faut voir la composition de l'échappée. Mais pour moi, il faut attendre le circuit final pour pouvoir vraiment aller jouer quelque chose. Là, on revient vers Redon. On est sur les routes pour revenir vers Redon, vers le circuit final. Et là, on est en file indienne. Ça roule très très vite. On est à plus de 50 à l'heure. J'utilise pas trop d'énergie, ça va. Et là, il y a un coureur de Malétroit qui est en tête de course. Et là, il y a un coureur de Malétroit juste devant moi. Et regardez, ce qu'il va faire, c'est très très malin. Regardez, il laisse une petite cassure. Et je réagis tout de suite parce que je sais à quoi il joue, le petit con. Et du coup, tout de suite, je saute dans la roue parce que je vois bien qu'il est en train de faire la cassure pour laisser sortir. Donc du coup, je sors pour revenir sur ce petit groupe de 3-4 là. Et voilà, toujours dans l'optique d'être bien placé. Je ne débloque, jamais j'attaque pour pouvoir aller à l'avant. Je fais que suivre les coups un peu comme tout à l'heure pour vraiment sentir la course, vraiment me trouver dans une bonne position. Déjà voir la course, rien que la voir déjà, c'est déjà vraiment bien. Parce que quand tu es au milieu du peloton, tu reviens en tête de peloton au bout de 30 bornes. T'as rien vu pendant 30 bornes, tu dis mais il y a qui est devant les gars? Eh les gars, c'est toujours un connard qui arrive et dit bah, est-ce qu'il y a qui est devant? Combien ils sont? Combien de tours il reste? Mais tu dis mais t'étais où toi mec? T'étais où pendant 30 km enfoiré? Donc voilà, c'est très important de rester en tête de course pour savoir ce qui se passe. Et donc là, j'en profite aussi pour manger. On est sur une grande portion, ça roule vite. Mais voilà, je dépense pas trop d'énergie. Vous voyez au watt, je suis pas non plus à bloc. Et j'en profite pour manger. C'était très important pour moi de manger parce qu'il faut jusqu'à la fin de la course. En Open 2, 100 bornes avec 1002 de D+, les gars, on va en bouffer des calories. Donc là, même regardez le gars de devant, pareil. On est dans le petit village après cette longue ligne droite. On a bien récupéré. C'est redescendu. Et il y a 5-6 coureurs qui se sont fait la malle, qui ont attaqué. Et du coup, moi, je me retrouve à attaquer à mon tour parce qu'il y a un coureur devant moi qui décide d'y aller. Donc pareil, je suis toujours dans la même optique de suivre les coups. Là, on vient me prendre un Donan à 50 km/h. Je peux vous dire que ça tape terrible. Tout est en carbone sur les vélos, tu sais. Le cadre, les roues. Le bonhomme, il est pas en carbone, lui, par contre. Il prend tous les chocs. Donc là, on arrive dans les Donan pleine boule. Et on va essayer de revenir. On va revenir à 5-6 secondes. Là, le coureur me demande de passer le relais. Donc là, je passe un relais, mais le peloton derrière réagit. Et du coup, je me mets sur la gauche de la route. Je suis tout seul. Et du coup, là, je me dis, ah, vas-y, je vais pas aller faire un effort inutile pour que dalle, en fait. Et du coup, là, il y a des coureurs là qui vont me dépasser, qui vont faire des efforts. Les coureurs de Nantes encore, là, qui sont bien placés, qui veulent pas ne se faire piéger de nouveau. Sauf que là, le peloton va faire rideau. L'échappée qui est là, les 5-6, ils vont aller loin. Je sais pas s'ils vont aller au bout, je vous spoile pas.
Mais voilà, j'ai loupé la bonne de pas loin. On était vraiment pas loin là. C'est juste, on s'est tous regardé, genre, ah, vas-y, moi je fais pas l'effort. Rideau, et là, du coup, ils ont pris un grand temps. C'est souvent comme ça que ça se passe d'ailleurs. On est encore bien placé en tête de ce peloton. Il y a toujours des équipes pour rouler. Nous, Montoir, on n'a personne devant. On est bien placé, mais on n'a personne devant. Mais pour longtemps, on roule pas. On laisse les autres équipes faire. On n'a pas les favoris dans notre équipe. On a des outsiders, donc on laisse les formations qui ont des favoris devant. Enfin, devant à l'avant de ce peloton. Et là, cette route, pareil que début de la course, vraiment, ce petit faux plat, il faisait extrêmement mal. Déjà depuis un bon moment, mais la route, elle rend vraiment pas. C'était avoir l'impression d'être collé et tu dis, putain, je suis vraiment pas dans un bon jour. Et on était plusieurs à se dire ça. Donc, et pourtant, finalement, on fait plutôt un bon résultat. Donc, là, vraiment, c'est vraiment la route qui nous a mis dans cette position-là. Donc, ça veut dire que des fois, il faut pas se fier à ces sensations et faire le maximum possible. Mais voilà, en tout cas, ne pas s'arrêter à genre, putain, j'ai l'impression d'être collé, alors qu'en fait, c'est juste le bitume qui est merdique, quoi. Donc voilà, je reste en bonne position. À l'avant de ce peloton, il y avait les collègues de Montoire, ils sont aussi avec moi. On est tous bien placés. Et voilà, on fait une course pour l'instant qui est plutôt bien. Et on laisse le peloton ne laisse pas trop de champ à l'échappée. Ils ont maximum 45 secondes, comme nous on avait tout à l'heure finalement. Voilà, donc ils prennent pas non plus beaucoup d'avance. Et avec 45 secondes, ils tiendront jamais jusqu'au bout avec ce circuit final là. On arrive sur le circuit final. On va arriver dans la fameuse côte de Saint-Barthélemy. Le groupe d'échappés n'est pas loin devant. Franchement, il n'y a personne qui croit à cette échappée. Genre vraiment, genre ils sont vraiment pas dangereux, ils prennent pas beaucoup d'avance. Enfin, franchement, tu te dis, de toute façon, eux, ils iront pas au bout. Donc, souvent, dans des courses comme ça, quand t'as une échappée qui a pris le large comme ça, tu dis putain, merde, c'était la bonne et tout. Là, franchement, j'ai été serein de toute la course. Je savais qu'ils iraient pas au bout. Il y a une grande ligne droite de l'autre côté du circuit. Et dans le peloton, tu roules à 60 facile, alors que dans un groupe d'échappés, déjà c'est beaucoup plus difficile. Et en plus, là, tu as l'échappée en ligne de mire avec 45 secondes, tu les vois larges dans cette grande ligne droite. Donc, du coup, voilà. Donc là, il y a des coureurs, j'attaque presque en tête cette côte de Saint-Barthélemy. Et là, ça fait vraiment très très mal. J'ai vraiment énormément souffert dans cette première montée de Saint-Barthélemy. On doit la monter 5 fois, il me semble. Donc là, je galère vraiment. Là, je suis vraiment pas bien. Il y a 4 tours à faire. Il y a 5 montées de Saint-Barthélemy parce que là, on vient d'arriver sur le circuit et on vient de la faire. Mais on a fait 0 tour de cette côte de Saint-Barthélemy. Donc voilà, on arrive dans cette côte et je me laisse décrocher. Je sais que ça va pas partir maintenant. Ça va partir après. Si jamais ça doit partir sur le circuit, ça partira pas dans cette côte-là, mais après. Donc je me laisse décrocher un peu pour pas me foutre complètement dans le rouge, même si là je monte presque à 180. Cette première montée, elle est infernale, les gars. Genre, je suis au bout de ma vie, quoi. On va avoir des pourcentages à plus de 10%. Et après, ça monte très fort aussi. La première montée de Saint-Barthélemy, c'est monté plein gaz, hein. Ça vraiment, on a été au sprint comme si l'arrivée elle était en haut. Je n'ai pas compris pourquoi, mais en tout cas, on est arrivé pleine balle. Et donc là, voilà, maintenant, il faut réussir à en remettre. Le plus dur dans cette côte de Saint-Barthélemy, c'est pas Saint-Barthélemy, c'est après. Il faut remettre du braquet, il faut se relancer. Franchement, tu te dis, ouais, c'est bon, Saint-Barthélemy, c'est terminé, on arrête. Non, après, on a une route assez plate, et puis après, tu as un faux plat descendant. Il faut continuer à en remettre. Et là, là, j'ai pris 20, 30, 40 places dans la musette, hein, dans cette première côte de Saint-Barthélemy. Et là, je me dis, putain, si c'est comme ça à chaque tour, je vais me faire broyer en deux. Ensuite, dans ce circuit, on a un moment un peu touchy, une route, il y a des trous partout. Et une route super étroite. Et en descente, on roule à 60 à l'heure dans cette route merdique là. Et surtout qu'au bout, tu as un rond-point, donc tout le monde freine comme des bœufs. Et du coup, c'est le combo fatal, quoi. C'est le combo le pire que tu peux avoir. On a le rond-point, et là, c'est la fameuse longue ligne droite où les échappées sont pas du tout avantagées et où on va rouler à plus de 50, 60 à l'heure sur cette longue ligne droite. Et là, tout le monde est en file indienne. Il n'y a personne qui parle. Tout le monde est la tête dans le guidon. Tout le monde prie pour que le mec devant ne saute pas. Parce que là, ça veut dire qu'il faut boucher un trou. Et là, c'est très difficile de reboucher un trou. Surtout que là, on arrive quand même en fin de course, on est tous fatigués, on a quand même pas mal de kilomètres dans les jambes, à allure rapide, comme je vous ai dit tout à l'heure, 44,5 km dans la première heure.
C'est pour ça aussi qu'on n'est pas parti avec notre échappée et qu'on a pris que 45 secondes. C'est que ça roulait à une allure de dingue, les gars. On avait du D+, et on a fait 44,5 km en 1 heure. Enfin, je veux dire, c'est quoi le bordel, quoi. Et à la fin de la course, on aura 42 km/h de moyenne. Donc, pour vous dire un peu le niveau de cette course, aujourd'hui, avec 1002 de D+, ça commence à causer 5 minutes. Donc voilà, on arrive sur cette grande route bien large maintenant. Et du coup, là, ça se calme. Mais j'ai du mal à revenir dans les roues à ce moment-là. C'est vraiment très spécial comme sensation. Et pourtant, là, le bitume, il est bien. Donc ça veut dire que je suis quand même collé aujourd'hui. Je suis quand même collé au bitume. Putain, nom des dieux. Là, on est dans une relance dans le circuit après cette côte de Saint-Barthélemy. Le deuxième passage était un peu plus simple. Et là, regardez sur la droite, il y a un coureur qui va tomber. Et c'est un moment aussi que je voulais vous montrer parce que ça, c'est des erreurs d'inattention et aussi de lucidité. Tu vois, on arrive en fin de course, tout le monde est broyé, la preuve là. Donc c'est aussi très dangereux parce que t'as des mecs qui sont beaucoup moins lucides pour prendre les virages et tout, et t'as des mecs qui tombent comme ça alors qu'il n'y a aucun danger en vrai. Il s'est pris le trottoir, il est tombé sur le trottoir, il a l'air de bien aller, ça va, il a pas l'air d'être tombé à pleine allure non plus. Mais voilà, enfin je vais dire, c'est une course quand même qui est très usante. On est en file indienne, il n'y a plus que 10 bornes à parcourir, les échappés ont été repris à notre plus grand bonheur. Quand tu es dans l'échappée, tu as le seum, mais voilà, là on roule à plus de 50 à l'heure, ça grimpe quand même, on a un vent défavorable, c'est vraiment très difficile. Et là je commence à prendre des gels 6 et au bêta fuel du coup. Je commence à me refaire une santé. J'ai subi pendant 2 tours, mais là, la fin de course arrive, l'adrénaline commence à revenir, et je me dis, la course n'est pas encore jouée. Mentalement, je commence à remonter la pente, on va dire, et du coup, j'essaye de remonter, mais c'est vraiment pas facile. Franchement, là, il faut mettre des watts pour rester dans les roues. Je sais pas si vous voyez, mais là, il y a plus de 400 watts pour réussir à remonter dans les roues alors qu'on est qu'à 35 à l'heure. Ça fait très mal aux jambes. Mais voilà, je suis collé à la route qu'aujourd'hui, mais les jambes répondent quand même. Souvent, tu as des sensations qui sont décorrélées un peu de tes performances. Donc voilà, là, je remonte, j'essaye de donner le maximum et le mental, je me mets dans un mood, genre, je vais aller faire le meilleur résultat possible. Et donc là, ça va chier, les gars. Là, les gars, je vais vous montrer le dernier tour. Il y a 5 bornes à parcourir. Et là, c'est la remontada. J'ai encore, je sais pas, 70 places à remonter. Et là, on va prendre les trottoirs. Là, les gars, c'est fini. On est borderline. Je prends un trottoir, je gagne 10 places. Dans la descente, là, la descente que je vous parlais tout à l'heure, qui est super étroite et tout, je vais gagner encore je sais pas combien de places. Là, là, c'est le mental qui prend le dessus parce que quand tu revois les images après, tu te dis putain, mais j'ai pris des risques. Franchement, c'était très risqué. Et du coup, je me dis, ok, en fait, quand tu es en course, tu débranches le cerveau. Comme on dit, c'est vraiment débrancher le cerveau parce que après coup, tu te dis, mais pourquoi prendre autant de risques? T'es complètement con. Et du coup, là, on va voir. Je redescends. Dans la descente, j'ai pas trop pris de place. J'ai pris quoi, 3-4 places. Et là, je vais passer sur la droite de la route. Et là, je vais aller manger 10 places comme ça. Je les ai mangées à la petite cuillère. Et là, je vois, il y a Kenan Le Nadan. C'est un coureur Open 2, les gars, il gagne tout. Il a gagné l'étape de Plumelec. Là, il y a un coureur qui crève. Je regagne des places. Et là, ça roule très fort. On est à plus de 50. La relance, elle est terrible. J'ai encore je sais pas combien de places à rattraper. Là, si je veux aller faire un bon résultat, c'est maintenant ou jamais, les gars. Il reste que quelques kilomètres. Il faut rien regretter. Pendant la course, c'est maintenant. Il faut tout donner maintenant parce qu'après, on va regretter. La douleur physique est temporaire. Mais les regrets, c'est éternel, les gars. Toutes les places que j'ai récupérées, ça n'a pas suffi. Là, il va falloir vraiment employer les grands moyens. Et là, la route se sépare en deux. Et je passe sur la gauche de la route. Et je vais essayer d'aller faire un bel effort pour pouvoir remonter. Voilà, les coureurs la reprennent à droite de la route. Là, c'est quand même n'importe quoi, mais l'arrivée est dans pas longtemps. C'est maintenant qu'il faut faire les efforts. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas après. Après, t'es trop loin. On va revenir dans des routes qui sont un peu plus serrées. Ça va être très difficile. Donc, je préfère remonter maintenant. C'est maintenant, les gars. Des fois, il faut faire des efforts comme ça. T'as l'impression qu'ils sont inutiles. Mais en fait, c'est maintenant qu'il faut les faire parce qu'après, ça va être trop tard. Tu pourras plus remonter. On est 200, les gars. On est 200. C'est pas possible de remonter sur des routes des fois. Tu sais, tu peux pas aller à droite, tu peux pas aller à gauche. Bah, du coup, tu restes derrière et bah, c'est fini. Ta course, elle est finie. Donc, je veux avoir aucun regret. Et du coup, je remonte le plus vite possible sans en mettre non plus, vas-y, 1000 watts pour essayer de remonter à l'avant du peloton. Je remonte là, tu vois.
je récupère un peu, mais on a encore des watts de dingue là sur cette route. On est à 37 à l'heure, on est à presque 300 et quelques watts. Donc là, c'est quand même un moment difficile, mais j'ai remonté plein de positions et bah, je suis dans les 30 premiers. Sur 200 coureurs, les gars, c'est quand même déjà plutôt bien. Là, on voit la tête du peloton. Là, je remonte, voilà, ça y est, je suis dans les 20. Donc maintenant, il faut rester là et garder sa position. Et c'est ça qui va être le plus difficile possible, parce que vraiment, dans les 2 derniers kilomètres, ça va vraiment être l'anarchie. Les gars, on est à 70 km/h. Et là, pour garder sa position, c'est vraiment mental. Il n'y a que le mental là. Là, c'est vraiment, c'est qui a les plus grosses corones à poser sur la table, parce que là, c'est vraiment très dangereux. En fait, vous avez vu à combien de centimètres on est les uns des autres? On roule à une allure de malade. Et là, je suis en tête, donc je suis plutôt content. On est vraiment en bonne position. Il y a mon collègue de Montoire, Pichoun, qui est devant. Donc lui, il est vraiment très bien positionné. Même trop, il est en tête du peloton, il emmène tout le monde. Donc voilà, mais là je suis en parfaite position, j'ai les bonnes jambes en plus, là je suis vraiment en forme, je sais pas, j'ai comme si mon cerveau avait pris le dessus sur mon corps et je suis vraiment, j'ai vraiment les bonnes jambes. La dernière montée, l'avant-dernière du coup de la course montée de Saint-Barthélemy, j'étais vraiment bien, je forçais pas trop et tout, donc franchement j'étais, voilà, c'était parfait. Donc là je suis dans les 10 premiers de ce peloton, c'est parfait, on va bientôt arriver. Attention les gars, ça va être une superbe arrivée dans cette côte de Saint-Barthélemy. On va se la coller les gars. On arrive au pied de cette côte de Saint-Barthélemy. Je suis dans les 20-30 là. C'est quand même une moins bonne position, on va pas se mentir. Même peut-être 40e je pense. Vraiment là j'ai vraiment reculé, ça roulait très fort. Je me suis fait un peu enfermer. C'est pas idéal, mais on va tout donner dans cette dernière côte de Saint-Barthélemy. C'est très très long. Quand tu vois 300 mètres de l'arrivée, c'est encore méga long, les gars. Et donc, du coup, je passe sur la droite de la route. Et là, sur ma gauche, il va y avoir une grosse chute. Et du coup, là, ça fout un peu les boules. Mais bon, il faut quand même continuer. On est à 300 mètres de la ligne là maintenant. Il faut y aller, il faut tout donner. Là, il y a le coureur à droite qui a complètement craqué. Et c'est ça aussi qui est important, c'est de bien gérer son effort. Là, je passe sur la droite. Là, je passe sur la droite du coureur de Nantes. Il me serre. Je suis obligé de freiner dans la côte. 180 au cœur. Ça prouve que j'étais encore en forme en cette fin de course. Que le cœur, il est encore monté. Je me fais dépasser. Je dépasse des mecs. Voilà, là, c'est l'anarchie complète. On arrive pour la gagne, là. On arrivait pour la gagne. Mais il y a tellement de coureurs devant moi. Je sais pas en combienième position je vais arriver. Et finalement, c'est la 26e place sur 200 pélos. C'est pas si mal. Sur le coup, j'étais content parce que j'ai quand même fait une belle dernière montée. J'ai pas eu de crampes, j'ai pas crampé après la ligne. Voilà, j'étais vraiment, voilà, j'ai fait une belle dernière montée. Je me suis fait un peu serré. Voilà, c'est, voilà. Mais après coup, c'est vrai que voilà, j'aurais aimé faire encore mieux que ça, faire un top 10, un top 15, ça aurait été vraiment cool à ce niveau-là, sur cette si belle course que ça. Mais je suis quand même content de cette course parce que j'ai été à l'avant, j'ai pesé sur la course et ça, c'est vraiment de bon augure pour la suite. Donc j'avais une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Là, vous le voyez pas, mais je me suis cassé le bras à l'entraînement sur la tête du radius. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas de plate parce que c'est au niveau de l'articulation. Euh, je suis obligé de garder le bras comme ça et de faire du kiné, vraiment faire de la mobilisation parce que si tu gardes ton bras dans 3 mois dans le plâtre, ben ton bras devient tout raide et tu peux plus vraiment le bouger. Tu perds au niveau de la motricité et puis au niveau de l'angularité de ton coude. Donc du coup voilà, je fais pas mal de kiné et pas mal d'exos chez moi. Donc voilà, la suite de la saison, elle est un peu compromise. Je devais faire Sainte-Luce, je suis trop dégoûté. C'est une course que j'avais préparée en Open 3, près de chez moi, c'était à domicile et je pourrais pas la faire. Voilà, il y avait aussi les championnats régionaux où j'avais été sélectionné, je pourrais pas faire non plus. Donc voilà, c'est vraiment dommage d'avoir un coup d'arrêt après une si bonne forme, après avoir pris autant de risques dans une course comme ça à 300 mètres de la ligne. Il y a une chute, j'évite la chute et finalement tomber à l'entraînement comme un gros con. Je suis vraiment déçu. Mais voilà, je vais revenir. Pas, je pense que avant l'été, je vais revenir. J'ai déjà recommencé l'home trainer, donc voilà, j'ai repris la course à pied, home trainer, donc je garde la forme. Le moral est bon, donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre la convalescence. Et puis voilà, c'est vraiment dommage. Prenez soin de vous sur les routes, hein, les gars. Et puis bah, dites-moi si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager tout le business. Et puis bah, on se dit à la prochaine. Allez, salut!